Partir à l'aventure, s'exposer au hasard et le confronter à ses choix, partir le temps qu'il faudra et revenir. J'ai fait de cette phrase de Bottero mon point de départ de cette aventure guadeloupéenne et j'en assure la conclusion ce jour. Partir à l'aventure, s'exposer au hasard et le confronter à ses choix. Le jour où mon avion s'est envolé, de tous les sentiments que l'altitude procure, c'est le plus envié qui m'a étreint. La liberté, pure et dure. J'étais libre de me réinventer, d'être seule, de profiter, de choisir. Je m'envolais loin de mes histoires et de mes démons. 6000 km, c'est un sacré saut à faire. Plus rien ne pouvait plus m'atteindre. Sans en avoir conscience, pensant qu'il s'agirait là d'un semestre comme les autres, je n'ai pas compris de suite ce qui motivait mes choix. La liberté guidait mes pas, certes, mais surtout, je voulais une chose par-dessus tout. Et quand une femme sait ce qu'elle veut, une armée ne pourrait l'en séparer. Non, ce n'était pas un semestre comme les autres. C'était l'ultime bafouille de ces années de stage, et elle ne serait ni fade, ni triste, ni empreinte de nostalgie, ni rongée par les regrets. Je voulais du Cyrano et un panache enflammé. Peut-être pas mourir à la fin, mais saluer ma foule imaginaire bien bas du moins. Non, décidément ce n'était pas un semestre comme les autres. Il fallait que j'apprenne à voler pour remercier mes parents de m'avoir un jour inscrit à une colo de voile. Il fallait que je boive du rhum pour oublier le goût du vin. Il fallait que je déménage une 7e fois pour que je rencontre mes misérables colocataires, qu'ils deviennent ma famille antillaise qui se sépare aujourd'hui avec tristesse. Mais je ne dirai qu'une fois les Alsaciens, alors enregistrez bien. Il fallait que j'ai été scout pour survivre à la tempête Fiona. Il fallait que 25 ans de vie m'aient appris à rencontrer des gens pour avoir conscience que ceux que j'ai trouvés ici sont extraordinaires. Il fallait que j'ai couru un marathon pour aller nager dans la boue à la découverte des cascades et des avions, mêlant en silence devant la jungle et fou rire sous la pluie. Enfin, il fallait que j'ai fait 9 ans d'études pour tout réapprendre quand il s'agisse des tout petits. Partir à l'aventure, s'exposer au hasard et le confronter à ses choix, partir le temps qu'il faudra. J'ai été interne et je suis devenue médecin ce dernier semestre. J'ai soigné des doudous, comme on dit ici, des petiots, des chéris, des bébés, des chatons. J'ai soigné l'avenir de notre pays au prénom Parfois, j'avoue, j'ai pas compris. Ronaldo et Ronaldinho, dites-moi monsieur. La première fois je veux bien, mais la deuxième, votre femme elle vous avait dit qu'elle voulait pas du prénom d'un joueur de foot. Et Canel, K-espace-N-E-L, il vous avait payé à la lettre ou quoi le mec à la mairie? Et je passe sur les Queen, Fritzna, Sloalia, Soigny, Janina, Janice, avec des Y et des H partout. Un peu de compassion ne m'étouffera pas, vous me direz, je veux bien, mais ne venez pas me dire ensuite que je prononce mal. J'ai soigné des tout-petits et des adolescents, j'ai soigné des bobos rassurés, portés pour dépanner, consolés, grondés si peu. J'ai vu des larmes et des grands sourires. J'ai vu la douleur disparaître dans les bras d'une mère, l'angoisse dans les yeux d'un père. J'ai vu des grands-mères qui élèvent les enfants puisqu'ici c'est comme ça. J'ai compté l'âge de mes patients en jours, en mois et enfin en années. Et puis surtout, j'ai appris en calquant mes gestes sur ceux des puéricultrices et des AP. Mon Dieu, le respect que j'ai pour chaque lavage de nez qu'elles ont dû faire. Ces tatis antillaises qui ont souri devant mes erreurs, celles qui m'ont fait payer chaque fois que j'ai oublié de leur dire bonjour. Celles qui ont rattrapé bon nombre de mes erreurs de prescription. Hashtag la calculette, en fait, c'était pas juste pour tricher en maths, c'était aussi pour calculer ses physiologies pédiatriques. Celles, enfin, qui sont venues raconter des histoires à mes petits patients quand je devais les plâtrer ou le suturer. Bon, ok, j'avoue, vous faites ça mieux que moi, et puis surtout... surtout, moi aussi, j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Mais surtout, j'espère être devenue meilleure grâce à ces pédiatres qui nous ont patiemment enseigné l'art de soigner des enfants. Je tâcherai de devenir comme eux quand ma route croisera celle des plus petits. Leur calme pour rassurer, leur empathie devant la souffrance des parents, leur amusement devant leurs bêtises. Vous lui avez donné, excusez-moi, mais vous lui avez donné du rhum au romarin pour faire baisser la fièvre? Et le Doliprane, vous y avez pensé au Doliprane? Leur douceur pour capter le regard, et leur technique de sioux pour savoir si un enfant simule ou non. En pédiatrie, j'ai vu beaucoup de choses pas graves. J'ai eu le temps de regarder des dessins animés avec mes patients en plein mois d'août quand la fureur des urgences s'est calmée. J'ai joué aux 7 familles avec ma petite drépanocytaire préférée du service. J'ai piqué un picsou à un adolescent qui partait. Mais j'ai aussi vu des choses terribles. Parce qu'on n'imagine pas un seul instant que la maladie puisse s'acharner sur des si petits. Et j'ai prié, ici plus qu'ailleurs, j'ai prié Dieu ou n'importe qui de nous entendre, pour réanimer ce cœur qui est mort sous mes mains, ce cœur qui était jeune, beaucoup trop jeune pour accepter qu'il s'arrête. Il n'y a pas de logique dans ces moments-là, simplement une équipe qui fait front. Et il est rassurant de voir que lorsque l'ouragan frappe les urgences pédiatriques, que l'enfer se déchaîne, il suffit que chacun entende le rire ou le pleur d'un enfant pour essuyer ses cernes et sortir de sa fatigue la force d'aller travailler. Alors haut les cœurs, mes chers co-internes, vous êtes une team de gens bien et j'ai eu l'honneur de travailler avec vous. Alors tant pis si on ne connaît pas le protocole d'asthme du CHU, du moins celui de Trousseau s'est tatoué dans nos paumes.
Tant pis si on n'a jamais été aussi malade qu'à soigner ces centaines de virus. Tant pis si on n'a pas révolutionné le monde en RCP. Du moins, on a bien fait illusion avec nos réunions de crise pédiatrique pour décompresser d'une journée avec Olga. Chut, c'est le secret le moins bien gardé de tout petit monde médical des Antilles. Partir à l'aventure, s'exposer au hasard et le confronter à ses choix, partir le temps qu'il faudra, et revenir. Bordel, comment je fais pour quitter cette île ? Aussi facilement que je suis venue, vous me direz, je prends un avion et je crois que je retiendrai mes pleurs car je suis heureuse à la vérité. La Guadeloupe, elle vous prend par les tripes, elle vous sue par tous les pores avec cette chaleur des tropiques. À vrai dire, plus que n'importe où ailleurs, je ne pourrais la résumer. Et résumer quoi d'abord ? Ces plages magnifiques et cette sargasse qui pue, ces hommes qui voellent dans la rue vous donnent leur 06 quand ils ne peuvent pas prendre le vôtre, vous draguent comme je ne l'ai jamais été, et ces femmes antillaises qui en jouent souvent, les rembarrant d'un sourire et laissant flotter le doute sur leurs hanches qui balancent. Cette chaleur parfois écrasante à laquelle on se fait lentement car oui, il faut avoir de la patience ici. Ces randonnées, qu'on appellerait canyoning, via ferrata ou mud-day en métropole, ici c'est tout simplement une randonnée en fait. Et ces îles de nos enchanteurs, cette Marie Galante, ces saintes et cette Désirade, où je me suis perdue le temps d'étirer le temps sur un hamac. Avant je voulais être pirate, maintenant je crois que je veux juste être naufragée. Voilà, j'ai fait un semestre en pédiatrie à Palais-Royal en Guadeloupe. Ou plutôt, j'ai décidé de traverser l'Atlantique pour trouver la force de me réinventer et me sentir pleine de gratitude pour tous ceux que j'ai croisés sur cette île. J'ai l'impression d'avoir fêté mes 18 ans et d'avoir passé mon bac. Il me reste une vie pour apprendre. Je viens juste de passer l'échauffement, plus qu'une thèse et en route, docteur. Laissons notre jeunesse nous accompagner, il s'agirait de montrer l'exemple aux plus petits désormais.